Les graphiques sont parmi les outils mathématiques les plus importants. Grâce aux graphiques, même les relations les plus complexes peuvent être facilement décrites et analysées. Dans cet épisode, vous découvrirez comment les graphiques sont présents dans votre vie quotidienne et comment la théorie des graphes repose sur des fondements mathématiques simples. Avez-vous déjà entendu parler de l'intelligence artificielle ou de l'apprentissage automatique? Saviez-vous que des technologies comme les réseaux de neurones sont en fait basées sur des graphes? Dans ces graphes, les nœuds et les connexions détiennent les réponses. Par exemple, un réseau bien conçu peut reconnaître une image de chien, mais si vous remplacez l'image par celle d'un chat, il identifiera immédiatement qu'il s'agit d'un chat. Cela serait inimaginable sans la théorie des graphes. Mais les graphes ne sont pas présents uniquement dans l'intelligence artificielle. Le réseau social peut également être représenté sous forme de graphes. Les nœuds représentent les personnes, tandis que les arêtes montrent qui est ami avec ou suit qui. Ces graphes nous aident à comprendre comment l'information, les tendances ou même un post viral se propagent. Vous rencontrez des graphes en utilisant votre téléphone, même si vous ne vous en rendez pas compte. Lorsque vous voyagez, votre appareil se connecte toujours à l'antenne relais la plus proche, et la connexion change continuellement. Il s'agit également d'un graphe, où les antennes relais sont les nœuds, et les connexions sont les arêtes. Le même principe s'applique au GPS, qui modélise les connexions entre les satellites et le récepteur sous forme de graphe. Cela inclut également la planification d'itinéraires, l'optimisation des réseaux et même la propagation des virus. Maintenant, passons au concept de base des graphes. Un graphe est constitué de points, appelés sommets, qui sont connectés par des arêtes. Une arête représente une connexion entre deux sommets. Les graphes peuvent être orientés, où les arêtes ont une direction, ou non orientés, où la direction n'a pas d'importance. S'il y a plusieurs connexions entre deux sommets, celles-ci sont appelées arêtes parallèles. Si un sommet se connecte à lui-même, il s'agit d'une boucle. Ces éléments de base forment la structure d'un graphe. Si un graphe n'a pas d'arête parallèle ni de boucle, il est appelé graphe simple. Et qu'est-ce qu'un graphe complet? On parle de graphe complet lorsque chaque sommet est connecté à tous les autres sommets. Imaginez qu'il y a 5 personnes, et chacune serre la main de toutes les autres, c'est exactement un graphe complet. Le nombre d'arêtes dans un graphe complet s'obtient en connectant n sommets avec n moins un arête, mais chaque arête est comptée 2 fois car elle connecte les deux sommets. Par conséquent, nous divisons le nombre par 2. Un graphe est connexe s'il est possible d'atteindre n'importe quel sommet à partir de n'importe quel autre sommet, même en traversant plusieurs arêtes. Cela signifie qu'il n'y a pas de parties isolées, et que le graphe se comporte comme une seule unité. Voici un exemple de graphe qui n'est pas connexe. Il est clairement visible qu'il y a des sommets qui sont isolés, ce qui rend impossible d'atteindre d'autres parties du graphe à partir d'eux. Il existe également le concept de complémentaire dans le cas des graphes. Le complémentaire d'un graphe contient les mêmes sommets que le graphe original, mais il affiche les connexions qui manquent dans le graphe original. Simplement dit, nous regardons quels sommets ne sont pas connectés dans le graphe original, et nous ajoutons des arêtes entre eux. Le graphe complémentaire représente donc les connexions manquantes du graphe original. Dans les graphes, un concept fondamental est la chaîne. La chaîne décrit le mouvement entre les sommets et les arêtes du graphe. Une chaîne a toujours un point de départ et un point d'arrivée. Nous commençons au point de départ, suivons les arêtes, et nous déplaçons de sommet en sommet jusqu'à ce que nous atteignions le point d'arrivée. Dans une chaîne, les sommets et les arêtes peuvent être répétés, et la longueur de la chaîne est déterminée par le nombre d'arêtes traversées. Imaginez une entreprise de livraison transportant des colis entre les villes. L'objectif du livreur est de compléter la livraison en utilisant le moins de carburant possible. Il doit donc trouver le trajet le plus rapide et le plus court. En fait, il doit optimiser sa chaîne dans le graphe. Il existe plusieurs types spéciaux de chaînes. Par exemple, si aucune arête n'est répétée pendant une chaîne, elle est appelée une chaîne simple. Considérons la chaîne A, B, E, D, B. C'est une chaîne simple car aucune arête n'apparaît 2 fois. Si nous pouvons connecter les sommets en un cercle dans un graphe, alors nous sommes capables d'un cycle. C'est une chaîne où le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes. Imaginons que nous suivions le chemin A, B, D, E, A, et que nous recommencions le même cercle. Si, pendant la chaîne, chaque sommet est touché une seule fois, cela s'appelle un chemin. Par exemple, la chaîne A, B, D,
est un chemin car il n'y a pas de sommet répété. Un circuit est un type spécial de cycle dans lequel chaque sommet et chaque arête est touché au plus une fois. Par exemple, le chemin A, B, D, E, A est un tel circuit. Souvenez-vous, pendant un cycle, nous pouvons faire plusieurs boucles, mais dans le cas d'un circuit, une seule. Et maintenant, voici les cas particuliers. Si un chemin touche chaque sommet du graphe, il est appelé chemin hamiltonien. C'est un véritable défi, car nous devons visiter chaque sommet exactement une fois. Si un cycle touche chaque sommet du graphe, il est appelé cycle hamiltonien. C'est également un problème intéressant, surtout dans le cas de graphes plus grands. Un autre type spécial de graphe est un arbre. Nous appelons un graphe un arbre s'il est connexe et acyclique. La structure des arbres est simple, mais ils ont une règle très importante: si un arbre a n sommets, il a toujours n-1 arêtes. La disposition des sommets du graphe est arbitraire. Les connexions entre les sommets doivent rester intactes. Si un graphe a les mêmes connexions d'arêtes, mais une disposition différente des sommets, il est appelé graphe isomorphe. Poursuivons avec les propriétés des graphes. Le degré d'un sommet est défini comme le nombre d'arêtes qui se connectent au sommet donné. Cela peut être déterminé très simplement, il suffit de compter combien d'arêtes sont connectées au sommet donné. Examinons maintenant une affirmation intéressante: nous disons que dans tout graphe fini, il y a nécessairement deux sommets qui ont le même degré. Comment pouvons-nous prouver cela? Abordons le problème de manière indirecte, c'est-à-dire que nous allons supposer que le degré de chaque sommet est différent. Commençons par dessiner les sommets. Nous avons un sommet de degré 0, c'est-à-dire un sommet qui n'a aucune arête connectée à lui. Ensuite, prenons un sommet de degré 1, puis un sommet de degré 2, et ainsi de suite. Nous supposons que les degrés des sommets sont différents, mais notre graphe contient un nombre fini de sommets. Si nous atteignons un sommet de degré 3, nous devons le connecter à tous les autres sommets pour satisfaire la condition. Mais voici le problème: si nous connectons le sommet de degré 3 à tous les autres sommets, le degré du sommet de degré 0 augmentera de 1, et nous n'aurons donc plus de sommet de degré 0. Le sommet de degré 1 deviendra 2, et ainsi de suite. Finalement, nous voyons que deux sommets auront le même degré, car nous nous retrouvons avec deux sommets de degré 2. Cela contredit notre hypothèse. Par conséquent, nous avons prouvé que dans les graphes finis, il y a toujours deux sommets de même degré. Mais qu'en est-il des graphes infinis? Ici, la règle ne s'applique plus. Si nous avons un nombre infini de sommets, nous pouvons dessiner un graphe dans lequel chaque sommet a un degré différent. Ce cas découle des propriétés spéciales des possibilités infinies. C'est un exemple illustratif de la façon dont les structures finies et infinies peuvent se comporter si différemment. Examinons notre dernier défi. Nous sommes dans la ville de Königsberg, où se trouve 7 ponts. Notre tâche est de traverser tous les ponts de la ville exactement une fois. Le problème peut être représenté sous forme de graphe. Essayons de faire la promenade. Commençons par l'île, c'est-à-dire par le sommet A, traversons vers le côté sud et revenons. Puis vers le côté nord et revenons. 4 ponts faits. Dirigeons-nous vers l'est, puis vers le sud. Oh, nous sommes déjà passés par ici. Cela n'a pas fonctionné. Examinons les degrés du graphe. Nous pouvons voir que chaque degré est impair. Le célèbre mathématicien Euler a réalisé que si le degré de chaque sommet du graphe est impair, alors il n'y a pas de chemin dans le graphe où chaque arête est touchée exactement une fois. Si le degré de chaque sommet était pair, nous pourrions faire le tour des ponts en cycle. Si seulement deux sommets avaient des degrés impairs, nous pourrions toujours parcourir toutes les arêtes, mais notre point de départ et notre point d'arrivée seraient différents. Jouons à un jeu. Essayez de dessiner une figure entre quelques points, de sorte que vous devez toucher tous les points, vous ne pouvez pas lever votre crayon, et vous ne pouvez traverser chaque arête qu'une seule fois. Ce sont appelés des dessins en une seule ligne. Picasso était l'un des grands maîtres des dessins en une seule ligne. Il imaginait les points dans sa tête, déterminait lesquels connecter, puis faisait glisser le crayon le long des sommets du graphe. En d'autres termes, il dessinait le chemin eulérien. Pouvez-vous voir que ce chien est fait d'une seule ligne? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo aussi. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos du cours pour continuer à développer vos connaissances. À la prochaine.